d'être présent à notre petite rencontre pour laquelle on veut vous parler du fromage. Parmi les participants à l'organisation de cette conférence de presse-là, il y avait Dolores Carrier et moi-même. Nous avons assisté Denis. Je veux aussi en même temps souligner la présence parmi nous de deux membres du conseil d'administration de la Fondation, soit Jacques Garriéry, secrétaire, et M. Antil, trésorier. Michel de son prénom. Alors, il y aura deux intervenants principaux, soit Dolores Carrier et Denis Cormier, le président de la Fondation. Alors, on va commencer avec M. Cormier qui va faire un petit message sur la Fondation. M. Cormier. Merci. Bonjour, mes amis. Il me fait plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue et de vous remercier d'être présent à cette conférence de presse. Vu que j'aurais eu besoin de journées de 26-28 heures dernièrement, c'est Dolores et eux qui ont travaillé fort pour organiser la conférence de presse, alors je les remercie beaucoup. Quand je dis que je suis bien entouré au conseil d'administration, j'en ai une preuve aujourd'hui. Alors, plusieurs membres de notre fondation ont participé dernièrement au Congrès national sur l'hypertension artérielle pulmonaire qui s'est tenu à Ottawa du 20 au 22 septembre dernier. J'ai rencontré un jeune couple en bas de 30 ans. La jeune maman de 2 enfants venait d'être diagnostiquée atteinte de cette maladie qui change complètement une vie, comme nous l'a dit à notre dernière conférence de presse le policier qui nous avait fait un très beau don. Alors je me suis dit, comme nous avons eu une bonne idée en 2006 de mettre sur pied ce regroupement. Alors ces jeunes personnes qui étaient à Ottawa se sont senties bien entourées, encouragées, supportées. Alors ça ne guérit pas la maladie, mais quand tu as quelqu'un pour t'aider à passer à travers, je pense que c'est très bon. Je pourrais vous citer aussi de nombreux cas où des personnes trouvent du réconfort chez nous, non seulement financier, mais aussi moral, auprès des gens de la Fondation. Il y a une dame qui m'a téléphoné hier, elle demeure à Repentigny, elle voulait que je lui donne des noms des gens qui avaient la maladie qui étaient alentour de chez elle. J'ai dit, là, je ne peux pas faire ça. J'ai commencé par lui demander si elle était membre de la Fondation. Elle dit non, je ne suis pas membre. J'ai dit, est-ce que c'est parce que ça coûte trop cher? Elle dit, je ne sais pas comment ça coûte. J'ai dit, ça ne coûte rien. Vous êtes une personne atteinte, vous avez simplement à remplir un formulaire et me l'envoyer. Elle dit, oui, je peux faire ça. Alors, j'ai dit, quand vous aurez fait ça, je vais communiquer avec des gens qui demeurent près de chez vous. Je vais leur demander la permission de leur donner votre nom. Et après ça, vous pourrez faire comme un petit groupe d'amis, puis jaser entre vous autres. Alors, c'est ce qui est supposé de se passer. J'aime bien les statistiques, alors j'en ai fait quelques-unes, puis j'en ai fait faire par mes deux amis qui sont ici, Michel et Jacques. Nous sommes 310 membres dans la Fondation. On a des gens dans la section PA, on a des gens dans la section AC. PA voulant dire personne atteinte et AC avec contribution. Alors, les gens peuvent devenir membres de notre fondation, ceux qui ne sont pas atteints de la maladie, en nous donnant un petit 10 $ pour nous aider à payer les publications qu'on envoie 4 fois par année. Le Virement d'Isabelle, qui est appelé comme ça en l'honneur de ma fille, et le numéro 8 va sortir prochainement. J'ai une épreuve ici, il me reste à corriger les fautes et faire quelques petits changements. Ces gens-là viennent de 111 villes, c'est-à-dire 110 villes du Québec, puis on a une personne du Nouveau-Brunswick, qui est Mme Jennifer Gendron, qui est coordonnatrice à AHTP Canada. Alors, c'est très intéressant d'avoir beaucoup de membres. On fait un appel de temps en temps. On ne veut pas achaler les gens avec ça, parce que habituellement, quand on demande de l'argent, nous autres, on donne quelque chose. Soit une boîte de fromage, soit une belle soirée au souper soirée romance, des articles quand on avait une vente de garage. Alors, c'est assez rare qu'on demande de l'argent sans donner quelque chose directement. Mais pour devenir membre, ça coûte 10 $, puis vous n'avez rien directement, mais vous avez des communications durant l'année. Et nous autres, quand on a des représentations à faire auprès du gouvernement ou d'une compagnie pharmaceutique, si on leur dit on est 22 membres, puis si on leur dit on est 360, 400, 500, ça n'a pas le même impact. Alors c'est pour ça, ça nous aide aussi de ce côté-là. Nous avons aidé beaucoup de personnes depuis notre fondation, depuis nos débuts.
c'est assez dur de dire le chiffre exact. Là, on a 130 personnes atteintes. Mais on a eu plusieurs de décédés. Alors, on a sûrement à peu près une trentaine de décédés. Ça veut dire qu'à date, on a aidé 160 personnes. 37 de décédés, bon. Alors, ça fait 167, quelque chose comme ça. Et il y en a qui, les gens qui sont décédés, ben, pour ça, notre nombre de personnes atteintes est souvent le même. Parce qu'il y en a qui décèdent, puis il y en a des nouveaux qui arrivent. Cette année, en 2013, nous avons versé environ 50 000 $. Ça, dans ça, on compte l'organisation des congrès ou l'assistance au congrès national. Et en 2012, on avait donné, dans la section aide aux personnes atteintes, 65 000 $. Alors, on a fait un calcul rapide, c'est pas précis, mais c'est alentour, depuis nos débuts, 291 000 $ qu'on a donné aux gens, qui a servi à aider les personnes atteintes de différentes façons. Ce qui coûte le plus cher, je vous l'ai déjà dit, mais c'est encore là, je veux dire, c'est la tenue aux 2 ans d'un congrès au Québec. Et à l'année où il n'y en a pas un au Québec, il y en a un au national. Une année, les 3 où on a assisté, il y en a eu un à Montréal, c'était pas trop loin, ça avait du bon sens. Il y en a eu un à Toronto, puis il y en a eu un à Ottawa. L'année prochaine, ça va être au Québec. On travaille à l'organisation. Et l'autre année, ça va être peut-être par le national, mais on ne sait pas quel endroit encore. Ensuite, on paye souvent la franchise des médicaments qui est alentour de 900 $. On aide à payer des stationnements. Il y a une petite madame qui m'a communiqué avec moi l'autre jour, qui sa santé s'était détériorée, puis il fallait qu'elle aille à l'hôpital juif 4 fois par semaine. Alors, ça lui faisait, à part de ses dépenses d'essence, 80 pièces de stationnement. Le temps que son mari manquait au travail pour aller la conduire, parce qu'elle était pas assez en forme pour conduire, alors elle avait beaucoup de dépenses et elle nous a demandé de l'aide qu'on va être capable de lui donner grâce à ce qu'on ramasse avec la vente de fromage et toutes nos autres activités. On peut payer aussi de l'essence, on paye parfois des femmes de ménage car les produits de nettoyage, c'est pas bon pour les poumons. C'est pas bon pour ceux qui sont à santé, fait qu'imaginez-vous pour ceux qui sont malades. Moi, des fois, je lave des miroirs dans la salle de bain avec du Bonami. On envoie dans le miroir, j'essuie ça, puis je me dis, bon, ben, aujourd'hui, je tousse pas. Je tousse tout le temps parce que c'est fort. Alors, imaginez-vous, si j'avais les poumons maganés, ça ne serait pas bon pour moi. Alors, c'est pour ça qu'on engage des femmes de ménage. On achète aussi parfois des gros équipements qui sont à la fondation et qu'on prête aux gens. Dans ça, on peut avoir des concentrateurs d'oxygène ou des machines CPAP pour l'apnée du sommeil. Alors, on l'achète, les gens on marque dessus, appartient à la fondation HTAPQ, et les gens les utilisent le temps qu'ils veulent. On a déjà payé un lit parce qu'une personne avait besoin d'un lit. On a déjà payé des lunettes à des gens parce qu'on a des gens qui sont sur l'aide sociale. Et l'aide sociale, ils ne s'occupent pas quelle maladie que la personne a. Les gens qui souffrent d'hypertension artérielle pulmonaire, leur vue se détériore, change beaucoup. Alors, ça change plus souvent que ce que l'aide sociale admet comme paiement. Alors, nous autres, on a payé déjà des lunettes à des gens. On envoie des fois des bons d'épicerie, parce que c'est ça qui aide certaines personnes. Et on a déjà acheté un système d'air climatisé, je vous en ai parlé la dernière fois. On a déjà aidé à un paiement sur une automobile. Je sais que ce n'est pas des médicaments, mais c'est ça que la personne avait besoin. Les gens avaient eu un accident, l'auto ne marchait pas, alors ils ont été obligés de changer d'auto, puis ça arrivait trop serré, alors on leur avait aidé. Alors, il y a une madame qui est déjà allée rester avec sa fille dans la chambre où elle attendait à Toronto, mais elle a pu rester là quelques jours, puis une bonne fois, il a fallu qu'elle s'en aille rester ailleurs. Alors, on a aidé à payer pour ça. C'est très diversifié l'aide qu'on donne. Chaque cas est étudié au mérite, séparément par un comité spécial qui nous fait une recommandation. Et ce matin, on est content de vous parler de la vente de fromage. Mais moi, ça fait assez longtemps que je parle, alors je vais arrêter là. Et si jamais vous avez des questions tantôt, ça me fera plaisir de répondre. Alors, on aura la période de questions à la fin, si vous voulez. Alors, Denis disait que chaque cas était étudié
Au mérite, en réalité, moi je pense qu'on devrait plutôt dire que chaque cas est étudié selon les besoins des gens et selon nos capacités à nous de payer. Ouais. Alors, c'est ça, le but de la rencontre était de parler d'une de nos activités de financement, c'est la vente de fromage. Alors, spécifiquement à ce sujet, Dolores Carrier va vous en parler. Alors, bonjour. D'abord, vous dire que nous entreprenons notre 16e campagne de fromage. Déjà, on en fait 2 fois par année, alors c'est pour ça que ça va si vite, une à Pâques, une à Noël. Alors, chaque boîte, comme par les années précédentes, ça contient 1 kg de fromage, réparti en 5 pointes de 200 grammes. Tous les fromages proviennent de l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Alors, dans les boîtes, il y a une pointe de Mont-Saint-Benoît, une de Frère-Jacques, une de Lemoine, une de Saint-Augustin, puis une de Fontenay. Et bientôt, il y en aura une de Saint-Hugues. Vente-toi pas trop vite. La boîte extra, elle, contient en plus une pointe d'Hermite, qui est un fromage bleu de 150 grammes. Alors, la boîte régulière va se vendre 35 $, tandis que l'extra va se vendre 40 $. On a augmenté un peu le prix de nos boîtes de fromage, d'abord parce que le prix du fromage a été augmenté par notre fournisseur. Ensuite, comme on ne fera plus de vente de garage, Denis l'a dit tantôt, là, ça demandait beaucoup d'efforts, c'était sur toute l'année, et puis à cause de la température, on ne savait jamais ce que ça allait donner. La fondation et la troisième raison, la fondation est de plus en plus connue, donc on a de plus en plus de demandes et les montants des demandes sont donc de plus en plus élevés. Tout augmente, les stationnements, l'essence, etc. Mais malgré l'augmentation, les mêmes fromages se vendent encore plus cher à l'épicerie. On a vérifié tous les 2 cette semaine, c'est 36,90 à l'épicerie, alors que nous, on vend 35 $ pour 1 kg de fromage. Alors, voici le déroulement de notre vente de fromage cette année. D'abord, on peut prendre les commandes jusqu'au 15 novembre parce que le fournisseur nous demande au moins 3 semaines pour produire la commande. La commande va être livrée ici, à la Fraisière Talfort, le 10 décembre, parce qu'on a une très grande chambre froide qui peut contenir plus de 3000 boîtes de fromage. Et par la suite, ça devient notre centre de distribution. Le lendemain, soit le 11 décembre, avec 2 groupes d'une quinzaine de bénévoles, on va rassembler les boîtes, parce que les boîtes nous arrivent comme ça. Les pointes de fromage sont dans des caisses. Alors là, ça prend des bénévoles qui vont monter, rassembler les boîtes, puis ensuite qui vont mettre les pointes de fromage à l'intérieur, les refermer et les placer dans la chambre froide ensuite. Et là, les bénévoles vont aller livrer le fromage partout à travers la province, là, à Victoriaville, à Montréal, à Trois-Rivières, à Drummondville, à Sherbrooke, à Granby, à Québec, à Saint-Hyacinthe, à Varennes, Mirabel, Boisbriand, Sainte-Julienne, Rimouski, Ormstown, Châteauguay, Longueuil, Boucherville. Puis, il y en a même de nos fromages qui s'en vont jusqu'à Havre-Saint-Pierre parce qu'on a une personne atteinte de la région de Québec qui ont de la famille à Havre-Saint-Pierre et qui vendent leur fromage jusque-là. Alors, des personnes atteintes et leurs familles, ainsi que des amis de la Fondation vendent et distribuent les fromages à travers toute la province. Les 12 et 13 décembre, les gens de Plessisville et des alentours pourront venir chercher leur fromage ici à la Fraisière Talfort, au 775 route 116 à Plessisville. Nous serons sur place entre midi et 19 h. Et nous tenons à remercier chaleureusement Mme Josée Roy puis M. Claude Talbot qui nous accueillent toujours chaleureusement. Viens donc, Claude, viens donc. Qui nous accueillent toujours chaleureusement puis qui essayent autant que possible de nous rendre la vie facile. Ça me fait un grand plaisir. C'est la 3e fois que la Fraisière Talfort devient notre centre de distribution. Donc, on a commencé à Noël l'année dernière, Pâques et puis Noël de cette année. Alors, on les remercie beaucoup. On est très bien ici. On a une belle chambre froide. Nos fromages sont certains de rester en bonne condition. Et puis, on a une belle place pour préparer nos boîtes de fromage. L'an dernier, pour la vente de Noël, nous avons vendu 3100 boîtes de fromage. Alors, cette année, on espère d'en vendre plus, ne serait-ce que 50, 100, 200.
mais on espère vraiment encore plus. Une de plus, je serais content. Ouais, mais on en veut plus encore. Donc, on invite les gens qui nous écoutent ou qui vont lire les informations dans le journal à contacter les membres de leur famille, leurs amis, puis à commander dès maintenant. Là, vous pouvez en parler à votre famille avant de faire votre commande. Et aussi, souvent, les gens, à la dernière minute, nous demandent des boîtes supplémentaires, mais malheureusement, même si on commande toujours un certain nombre de plus, presque à chaque année, on finit par en manquer. Alors, commandez dès maintenant, puis commandez-en donc un peu plus. Pensez donc que vous allez en manger d'ici au temps des fêtes, là. Alors, c'est bien utile pour les réceptions. Ça se donne très bien comme cadeau quand on est invité quelque part. Pensez au temps des fêtes. C'est un beau cadeau à offrir, mais c'est un beau cadeau à s'offrir aussi. Et si vous désirez devenir vendeur, si vous travaillez dans une entreprise, par exemple, vous dites, regarde, je veux donner un coup de main à la fondation, communiquez avec nous, on peut vous donner des photos des fromages, des feuilles pour prendre les commandes, et ainsi de suite. Et vous pouvez bien sûr commander avec les membres du conseil d'administration ou avec moi-même, Dolores Carrier, au 819-362-6236. Alors, on attend vos commandes avec plaisir. Merci. Alors, merci Dolores. Merci aussi à Flavien Talfort de nous recevoir. Au début, on donnait souvent 1 000, 1 500 $ par personne atteinte, mais là, on est rendu à 3 000. On est rendu à 3 000. Oui. Un maximum qu'on a fixé nous-mêmes, un maximum de 3 000 par année. On peut aussi guider, mais on dépasse des fois. On va probablement penser à augmenter ce montant. Et on a, je vous l'ai déjà dit, mais je vous rappelle qu'à chaque personne atteinte qui est sur notre liste, quand c'est son anniversaire de naissance, on leur envoie une carte avec un chèque de 50 $. Ça fait énormément plaisir à des gens. Il y a un monsieur qui m'a écrit l'autre jour, qui a dit « Ma femme n'a pas de cadeau souvent. » J'ai envie de dire « Pourquoi tu n'en achètes pas? » Mais peut-être qu'il n'y a pas d'argent. Puis il a dit que le cadeau de la Fondation, c'était le plus gros qu'elle avait eu depuis plusieurs années. 50 $, c'était son plus gros cadeau depuis plusieurs années. Alors, puis, il était très, très content. Alors, on essaye de faire pour le mieux avec les moyens qu'on a. Alors, s'il y a d'autres commentaires, d'autres questions, à part des gens des médias, on a mis dans votre pochette aussi là, la liste des 111 villes où on a des membres. Ouais. Ça, vous l'avez là sur la dernière feuille dans votre pochette. Là. Alors, Denis, autre chose? Non, moi j'ai terminé. Dolores? Bien content. Merci. Ça va bien. Ça va? Alors, on vous remercie encore une fois d'être venu. Puis, si vous voulez faire des petites entrevues en privé, on va y aller. Alors, merci beaucoup. La vente de fromage, c'est le nerf de la Fondation. Et ce qu'on constate aussi, c'est que les demandes il y a plus de demandes et les montants qu'on demande sont plus élevés encore. Oui, plus ça va, plus on est connu. Puis il y a des gens qui ne croyaient pas ça, qu'on pouvait les aider financièrement, mais ils ont su que leurs amis qui ont la même maladie recevaient de l'argent de la Fondation. Là, ils décident dans ce temps-là de faire une demande et on essaie de répondre à toutes les demandes. On n'a jamais rien refusé encore. Il y a quelques demandes qu'on a jugées parfois trop élevées, qu'on a rajusté un peu à un montant plus raisonnable, mais on a tout le temps envoyé de l'aide aux gens qui nous en demandaient. Merci.